Anwali, Sami Nico, لا ما يليكم خمسة. أوكي. أزول الأول. Voilà. Au nom du réseau culturel franco-berbère, je vais vous dire quelques mots. Ensuite, je laisserai nos intervenants, Maria Zatar et Léa Sididi, voilà, vous parler de cet ouvrage sur Martin Lounès, sur ces champs. Première chose que je voudrais vous dire, c'est d'abord je voudrais les remercier pour le travail qu'ils ont fait, qui participe à l'histoire, à la mémoire des Amazirs, des Kabyles. Voilà. Et c'est nécessaire, c'est important voilà, pour notre construction et pour notre avenir, notre futur. Et ce d'autant plus qu'on est au mois d'avril. Et le mois d'avril, c'est un mois chargé en émotions, en histoire, en mémoire pour les Amazirs, pour nous. Bientôt, c'est le printemps berbère. En fait, le printemps berbère, on le célèbre le 20 avril, mais son commencement, c'est le 9-10 mars. Et puis, il y a le printemps noir, 130 jeunes tués et de nombreux blessés. Donc, l'évocation de la mémoire de Martin Lounès, ils vont bien nous en parler, c'est quelque chose de très puissant pour les Amazirs. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire, le réseau culturel franco-berbère, la CBF, maintenant existe depuis près de 25 ans. On a des lignes très fortes, des lignes de conduite, des principes, la liberté sacrée, l'indépendance et une seule orientation, une seule préoccupation, œuvrer pour la valorisation de la culture amazigh dans sa diversité, notamment la culture théâtre. Lui donner toute sa place dans la République, en France. Vous voyez, nous sommes dans une mairie, la maison de la République, et ce travail, nous l'accomplissons depuis plus de 2 décennies. Certains d'entre vous connaissent le travail de la CBF, mais beaucoup ne le savent pas. Si vous fouillez, vous allez trouver des choses très instructives et très enrichissantes. Voilà, c'est le travail que l'on accomplit tous les jours. Je salue la présence de Malika, la sœur de Lounès, et je voudrais aussi saluer les étudiants de langue kabyle, ceux qui suivent les cours de kabyle en ligne, puisque la CBF, c'est la valorisation de la culture, mais c'est la valorisation des acteurs, voilà, des gens qui produisent, et puis aussi c'est des activités telles que l'enseignement de la langue. Vous savez que, peut-être vous ne le savez pas, il y a plus de 400 étudiants qui suivent les cours de langue, des langues amazigh, le kabyle, le tarifi, le tachkit, au sein de la CBF. Donc, je salue les étudiants présents, et c'est vrai que la culture, l'identité berbère ou amazigh, c'est la langue, mais c'est beaucoup d'autres choses. C'est un patrimoine très riche, et donc il faut le connaître, il faut le découvrir, et afin qu'on le transmette, c'est un enjeu majeur, la transmission. أتنشر النير تنمية نور ميدوسال تجميل مايا زعتار تجميل يالا سيديكير فلقديشن سن خمت سن أتنسمي كتينا درجة زنبراني الحمام خطاري ودا طاس طاسي وقرو جمازية قليل يتكادو دم أمقران درجة تليلي درجة تخبيلي voilà, c'est avec toutes les valeurs Wori Chouached, voilà, et donc dernier de la CBF, de la Flishkan, Aknir Anilif, Aknir Tousley, Amzroui, يمكن يعني أن يتوشد الناس قبائلي عرف مازيغ هذه توسل ولا غنى تنف الجليدي الدون المزياني والراشي تملا الحداين وإذا يديروا لهم دي فرنسي تيمورا وزرانا لا سنة شادن إلا قد شادن لا تنسى شادن يكون كان يجزمن السنف ومورا شادن إلا قد ربني
هذا قديش بني ولا شيء نظام نخدم راه كلي ولاش واحد ايه يمكن مزينه قد كان بمرتبين على كندا الامريكان لان قال قامت تتنازل تقبيلي الامريكان في كندا ولا ونقرر ونبغى نرتقبيلي بغانا نرتقبيلي لكن معنا الا تساوينا فوالا في غواليو راه أذكر وسعر صواب أذكر ولا واحد تنشيك الجمال. Alors, s'il vous plaît, quelques règles. Éteignez vos portables, vous mettez-les en silencieux. Ceux qui n'ont pas pu acheter le livre parce que le terminal ne fonctionne pas, à la fin, vous pourriez aller, il y a juste à côté des banques, et vous pouvez récupérer un peu de monnaie pour acheter ce livre. Il faut que tout le monde l'acquiert. C'est vraiment important de soutenir les personnes comme Maya et comme... Il y a la deuxième fois. Oui, mais là, voilà. Il y a la Sidiki. Tout le monde doit repartir avec le livre. C'est important dans la famille. La transmission. تسوي كل شيء شو كان يسمي وهكذا يا ناس يديك التنمية الشارع اليومي كذا المواد كمستقطع تسوي سنة التنمية الأصلية السنة الأميري جنرال التنمية في وشو الناس تسوي ملكة حميد يتسلم هذا نوع السواحل صار كيلي التنمية ديالو سو لا ميزرا باش الكل ولا على فونداسيون السي la fondation fait une autre qui oui merci beaucoup voilà ça fait 20 ans avec Yalla on avait organisé une rencontre à la Sorbonne à Flounes من ولا في الفطار والاسم صغيره في الناس يمكن ما القراءه اللي يسعى العمر ويسعى ولا توجور كاين شوز على الصيف ندير تبدلوا الناس ولا شكون زعما هي ولا الغرام الناس وساعه الناس نسالها بالنسبه لفرنسا اللي نروح نروح وسوقا ميس ندير تسجل الكتاب مين كان نروح جيبلوش تسالو دونك ça nous ramène vraiment à se faire. Et il y a des mêmes talents qui viennent de Maya. Maya est avec nous, donc c'est ça, il y a là aussi, non seulement il travaille, ça fait longtemps. Et à l'île de Maflounas, maintenant ils combattent, ils travaillent sur Rambo, ils travaillent sur Berlin, ils travaillent sur Guy Debord, militaire, il revient, il est كما فزنا غني المصريين هو كنا مثلا نقاش عفوناس الدول وصلنا في الديسكي الاخر اليوم هو parlement français au cabinet comme ça on va essayer de terminer le chemin par Kabyle donc on va parler au français on n'a pas beaucoup de temps puisque rappelez-vous il y a une demande c'est tant mieux donc il y a 2 conférences. Donc on va vraiment, là c'est moi qui ai toujours le mauvais rôle, donc je serai obligé de vous arrêter, vous, d'arrêter éventuellement le public, on va essayer de prendre quand même d'autres questions, il y a une autre conférence derrière, donc on va essayer d'aller un peu plus vite, donc on va commencer peut-être par Maya, Maya, alors je disais elle est ingénieure, elle est née en France, elle est grandie en France, elle vit maintenant en Angleterre, je sais qu'elle travaille aussi dans son domaine, ingénieure l'application, elle a participé déjà dans ce livre de traduction. Et ce qui est intéressant aussi avec Maya, c'est que maintenant, ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Donc on va un peu plus loin, donc on va permettre donc, aux anglophones, ceux qui ont parlé le français, de pouvoir donc étudier, admirer les lieux de travail de Lounès. Et je rends hommage aussi à tes parents qui sont dans la salle, et notamment à ta maman, puisque quand je t'avais posé la question, je te la repose, qu'est-ce qui t'a amené donc à écrire et à traduire Lounès? Anecdote, c'est que tu étais dans la voiture avec maman, tu étais au collège ou au lycée, donc tu écoutais l'OS, ensuite tu as uni la voix. Oui, non, c'est ça. Bon, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Et oui, non, c'est exactement ça. Donc, Pamela, elle est née en Kabylie,
elle a grandi là-bas et est venue en France dans les années 90. Et donc elle écoutait toujours de la musique kabyle, y compris Matou évidemment, et elle baissait toujours le son au début quand ma soeur ou moi on rentrait dans la voiture, elle ne voulait pas nous gêner, etc. Mais un jour je me dis, pourquoi tu baisses le son, c'est ta culture, il faut que tu nous transmettes ça. Et donc elle a laissé Matou chanter dans la voiture et ça a été le discours tout de suite. Et c'est devenu une obsession. D'où le livre, donc c'était quand je passais le bac, donc il y a 12-13 ans maintenant. Voilà, ça a été beaucoup de foudre, j'ai tout lu, tout écouté, toutes les interviews. Je pense que tous les fans passent des heures et des heures sur YouTube. On va au village, on va voir sa maison, etc. Et enfin, cette passion ne m'a jamais quittée. Et ensuite, j'ai rencontré Yala à une conférence à Perfit, 2017. Et là, c'était encore plus le coup de foudre parce que c'est grâce à Yala que j'ai commencé. Je ne parle pas kabyle, je devrais peut-être prendre des cours de la CPF. Mais oui, donc, c'est grâce au livre de Yala que j'ai pu comprendre Matou. Et l'accès en fait à cet univers kabyle et aux pensées de Matou, ça m'a éveillée en tant que personne. C'est comme ça que tout a commencé. Cette nouveauté, donc c'est l'anglais, je disais, donc vous avez choisi de rajouter les traductions en anglais. Oui, c'est ça. Donc, dès Pierrefitte, en fait, j'ai abordé Yala, je lui ai dit que j'étais fan de son travail. Et ensuite, de fil en aiguille, il m'a dit mais pourquoi en fait on ne ferait pas des traductions en anglais. Donc, ça fait depuis 2017 que Yala et moi parlons d'un projet où on traduirait Matou en anglais. Et comme tu as dit, oui, je suis à Londres depuis 10 ans maintenant. Donc, l'anglais, c'est je suis bilingue, complètement bilingue. Ce n'est pas du tout facile pour moi de traduire de la poésie. Je suis ingénieure, je n'ai pas du tout de formation littéraire. Mais entre les conseils éveillés de Yala et toutes les lectures qu'on a faites, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc on a dû garder une ouverture d'esprit. Enfin, moi surtout, comme je dis, j'ai un parcours scientifique. J'ai lu beaucoup de poésie anglaise. Au début, je ne comprenais rien. Et ensuite, avec le temps, l'expérience, on commence à comprendre comment mieux traduire Matou, quels éléments de la poésie anglaise on pourrait prendre pour mettre en valeur le travail de Matou. Donc, ça a été 2 ans vraiment d'expérience personnelle, professionnelle, vraiment très intense. Et je voudrais remercier Ella aussi d'ailleurs pour m'avoir donné cette opportunité de m'ouvrir déjà à un domaine que je ne connaissais pas et de m'ouvrir aussi à l'univers de Matou. Et surtout pour son idée initiale de dire ok, on va transmettre les idées, l'univers de Matou aux autres, pas seulement aux kabyles, aux francophones, mais pourquoi ne pas donner accès aux gens qui parlent anglais à Matou. Donc voilà, ça c'est la genèse du projet. Très bien, et puis on va parler donc du projet, du livre, et je remercie Zolika aussi, parce que c'est grâce à elle aussi qu'elle a fait Mélodie, tout ce qu'il y a, les chansons que vous avez peut-être entendu certaines. Je termine avec je reviens avec toi, Yala. Maya, alors est-ce que, toi qui maîtrises le français et l'anglais, donc est-ce que finalement c'est pareil, c'est plus difficile de traduire du kabyle à l'anglais au français, de passer d'abord par le français vers l'anglais, comment ça s'est passé? Alors, on a pris un petit peu de temps, je pense, à trouver notre méthode. Comme je ne comprends pas le kabyle, évidemment, il a dû avoir 2 étapes, c'est-à-dire du kabyle au français et ensuite du français à l'anglais. Et on a décidé, en fait, après de longues conversations, de ne pas utiliser la même méthode que Yala avait faite pour Moment et Combat, c'est-à-dire de la traduction un petit peu adaptée pour que le public français soit un petit peu plus attiré, peut-être, sur le style matoulien. Là, on s'est dit non, on va traduire le plus fidèlement possible Matou pour que l'univers amazigh en fait soit bien transcrit. Donc, on a fait une traduction un petit peu plus littérale, donc toujours en premier lieu du kabyle au français. Yala peaufinait toujours, on trouvait des centaines de synonymes pour chaque mot. Et ensuite, moi je cherchais dans le dictionnaire, pareil, plusieurs mots qui voulaient dire exactement la même chose, mais on cherchait aussi la musicalité dans les vers qu'on développait ensemble. Mais oui, donc ça a été un procédé long.
qui a toujours été en évolution, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a 2 ans, jusqu'à, je pense, le jour avant on envoie le livre, on a l'impression, on a dit non, on va changer ce mot, changer ça, le sens peut-être, que Matoum veut dire autre chose. Il y a beaucoup de subtilité dans ce que Matoum dit, donc c'était toujours voilà, la difficulté des 2 étapes, en cabine français, anglais, mais aussi comment trouver des équivalents entre le cabine et l'anglais. Voilà. Très bien. Et là, je disais, donc, ça fait 20 ans qu'on a regardé des conférences. Quand on écrit un livre, est-ce que c'est finalement c'est difficile, j'allais dire, de se dire je vais écrire un deuxième, parce que sachant comment tu travailles, sachant ta rigueur, est-ce que du coup, là, on est quand même, tu dis, voilà, pareil, je suis là, je dois vraiment assurer. ثانية Sophie Lamoine, comme qui dit Akmi Dinas Lina, Yala ne répond jamais à mes questions, donc je ne répondrai pas à ces questions. Je vais commencer. Donc, بعد أنا تجني تفهم قرآن إني تسأل لن كلا ذكية تستعيد كذا يغيرون يوكنا الصور محسوبة بإفعال هذا الثفاف السياق ذات هذا النبأ إسلام نفسه إني لقيت نهجات تنبأ نوعية زعطة لن يدير on avait des mécènes qui ont joué un rôle essentiel dans le travail que nous avons accompli. Hein. Et ce sont ces quelques personnes qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance aussi à Younes le Kaby qui m'a aidé à rencontrer certaines personnes. Nous n'aurions jamais pu travailler de cette façon-là, avec cette qualité, et réaliser à la fin un disque, un livre avec des illustrations de couleurs. Ce sont des enjeux esthétiques très importants qui ont besoin d'être soutenus par des mécènes. Et nous avons eu la chance exceptionnelle d'avoir des gens qui nous ont fait confiance, et peut-être que tout à l'heure on pourra raconter 1 ou 2 anecdotes. Quelqu'un m'a aidé par une simple rencontre de hasard. Voilà. Tao, tu as aussi évoqué cette rencontre à la Sorbonne. Cela m'avait échappé, donc c'était en 2000. On a fait 2, je crois, en 2004-2007. Oui, alors il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. J'étais étudiant à l'époque à la Sorbonne et on a fait en fait le premier colloque universitaire en France sur l'UNES avec la participation de sommités d'université. C'était fait à Paris 4 à la Sorbonne, la Sorbonne à l'époque, c'était réellement la Sorbonne, sous l'égide de mon maître et ami Pierre Brunel, qui est encore de ce monde, avec qui je prépare un projet sur Verlaine, et le fils de Verlaine notamment, donc un des plus grands professeurs de l'université française, spécialiste de Rimbaud. Nous avons eu avec nous, que son âme, qu'elle repose en paix, Camille Lacoste du Jardin, qui avait travaillé sur l'image de la femme dans la poésie de Nesbad. Pareil, Camille Lacoste, c'est quand même pour beaucoup d'entre nous un mythe dans l'anthropologie consacrée au Kaby. Il y avait également une très grande universitaire, Denise Brahimi, qui est toujours parmi nous, qui elle a travaillé sur la notion de Damso dans la poésie de l'UNES. Elle avait été frappée par le fait qu'on ait commencé cette anthologie Mon nom est compassion par Damso. J'aurais pu commencer par Elise, en fait j'avais préféré commencer par Damso. Vous imaginez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est l'autoportrait des Kabyles. Hein. Et voilà, donc je rends hommage, puisque tu parles de ça, c'est un élément central. On n'a jamais publié les actes demandés. Entre-temps, malheureusement, Camille Lacoste du Jardin est décédé, mais je garde effectivement un très très bon souvenir de cela. On a eu également le soutien de TAC, qui est venu interpréter avec nous, qui avait et je crois que sur l'une des 2 rencontres, Hamid, est-ce que tu étais là avec nous? C'est l'une des 2, Hamid était également avec nous. Et je me demande, parce que je sais que Hamid a fait au moins 2 rencontres avec moi, Hamid Atoub, un très grand vocaliste, un très grand artiste. Il avait, je crois, chanté pour la première fois le Mekadi au fond. Il nous a fait l'honneur et la confiance de chanter pour nous. Alors je ne sais plus, je crois que c'était plutôt à la Kaby Belle et Rebelle, et je ne sais plus ce que tu avais chanté à la Sorbonne, parce que tu avais fait les 2, parce qu'on avait 2 rencontres. Donc voilà, donc vous voyez, il y a une continuité incroyable, un appel incroyable entre ce moment-là avec des gens à qui j'espère que je suis resté fidèle, et qui me sont restés fidèles, comme Hamid, par exemple, qui a été aussi un élément central dans la fabrication de ce livre. Voilà. Non, quelle était la question? Ah oui. Alors, non mais déjà, le cas de Mon nom et combat, c'est une expérience, on va dire, exceptionnelle, parce qu'en fait, c'était quelque chose que je préparais avec Younes de son vivant. Et nous avions prévu, donc je l'ai raconté dans d'autres entretiens,
Nous avions prévu de travailler d'une certaine façon. Il s'agissait vraiment d'utiliser, selon ce que je savais à l'époque, d'utiliser mes connaissances de la poésie, mon expérience de la poésie française, pour tenter de traduire, pas au sens propre, mais de traduire l'âme des poèmes de Lounès en français. Il ne voulait absolument pas qu'il y ait de traduction littérale, et donc j'avais essayé de suivre cela dans mon moment et combat, mais je trouve aujourd'hui que j'ai de très loin, grâce au travail que nous avons fait avec Maya, de très loin dépasser ce que j'avais fait dans mon moment et combat. À l'époque, j'avais comme repère des amis de Lounès qui me donnaient des conseils sur telle expression, tel élément. Il y avait aussi Malika Matou qui m'avait donné plusieurs éléments très intéressants, qui m'avait mis en contact avec François Gèze, à l'époque directeur des éditions La Découverte, qui est décédé aujourd'hui aussi. J'espère que pour nous tous ça sera le plus tard possible. Et donc j'avais travaillé dans des conditions très difficiles, puisque à partir du moment où Lounès était mort, je le racontais il y a quelques jours à Moum Marzouk sur BRTV, c'est-à-dire qu'à partir du jour où Lounès est mort, j'étais incapable d'écouter pendant quelques années, je crois 3-4 ans peut-être, d'écouter le répertoire de Lounès. Et c'est, je ne sais plus dans quelles conditions, j'avais repris à travailler sur cela. Je vais vous raconter une anecdote très particulière, qui produit en fait du traumatisme. C'est que je vois Lounès le 10 ou le 11 juin 1998, on se voit à Montreuil, il m'appelle, je crois, le vendredi, je ne sais plus s'il partait le samedi matin ou le vendredi, donc le jour qui a précédé son départ pour Alger. Il m'appelle, on parle encore de notre projet, etc. Et donc le jeudi suivant, en fait, nous parlons de notre projet, et je venais de terminer Ferrari Voulaire, traduction de Ferrari Voulaire. Et je descends, donc à l'époque, je n'avais pas de ligne pour appeler à l'international, je descends à la cabine en bas de chez moi, il y avait des cabines téléphoniques. Et j'appelle, et le jeune que j'ai au téléphone, donc il m'a donné Staïf Douaya, il m'a donné le téléphone, il m'a dit qu'il passait globalement de telle heure à telle heure, que je pouvais le joindre, que je pouvais lui laisser un message pour qu'il puisse me rappeler. Et j'arrive dans ma cabine, j'appelle le jeune, j'étais content, je te raconte pas, il s'appelait Lounès, donc j'appelle le jeune, je m'appelle Mohamed ou Ali, Zulflaki Ali. قال لي هو شو اسمه اللي هنا الناس سمعته شنو زين تنصرف في نشر اسمعوا الناس ماتوا لا بيموت سمعي يا شو زرا مزيان خليها تابيك et je venais de poser le stylo sur ma carré et j'apprends le décès de voilà, donc on va remonter peut-être aussi l'appel des montagnes. Alors le projet, on en a parlé un peu, mais c'est une suite, c'est venu comment le projet, monsieur? C'était peut-être de ça pour donner un livre avec un CD. Donc, Maya et moi avons travaillé plusieurs fois sur divers textes, non pas seulement de Lounès. On avait essayé des passages de Lounès, plus de poèmes d'autres personnalités comme Simon Mohamed, Cheikh Mohamed, Amar Ousdad, faire des choses modernes, des choses plus classiques, etc. Et dans un ou deux textes que Lounès avait chanté dans des enregistrements pirates et dont on a voir les sourds de Kouar de Tselo, Sarah et la Farouk, qui est souvent attribué à Simon Mohamed, et donc Lounès chantait. Ensuite, que cela est resté en suspens à cause de nos activités, de nos vies respectives, etc. Jusqu'au moment où il s'est agi de traduire, de faire une réimpression en 33 tours de lettres ouvertes. Donc moi-même j'avais voulu reprendre absolument les traductions que j'avais déjà faites et pour le livret de 1998 qui devait accompagner le CD et pour Mon nom et combat. Donc j'ai tout refait et là j'ai saisi cette occasion. À l'époque nous l'avions fait donc, sous la responsabilité de Nadia Matoub et j'ai saisi cette occasion pour demander justement à Maya de mettre en pratique toutes les petites expériences que nous avons faites sur ces différents textes, afin de donner le meilleur de nous-mêmes sur ces versions anglaises. Alors il y a eu des petits incidents, parce que malheureusement ce que nous avons fait en français est resté, en partie, et ce que nous avons fait en anglais, pour des raisons nombreuses, de place notamment, a été n'est disponible que sur Internet en cliquant sur un QR code. Donc on parle du QR code sur votre livre aussi. Et assez frustré d'ailleurs par cette expérience, nous sommes, donc moi-même j'étais, en fait ce qui s'était passé, c'est que j'avais abandonné ce projet
pour aller vers celui-ci. Et frustré par cette expérience à cause de l'anglais, nous sommes, donc là j'ai dit, il faut absolument que Maya participe à ce projet que j'avais entrepris initialement avec quelqu'un d'autre à qui il faut rendre le plus grand hommage, c'est Sultra Demil, qui est à l'extérieur, qui s'occupe de notre livre, que nous avons publié. Sultra Demil, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des personnalités les plus importantes dans l'histoire de la poésie chantée, plus largement de la culture kabyle à Paris, puisque avec son mari, Mohamed Demil, ils ont produit tout ce que, pratiquement à Paris-Ville, Emazir Moula et peut-être un ou deux autres, ils ont produit à peu près tout ce que la Kabylie a porté d'artistes importants, que ce soit dans la variété ou dans la poésie. En passant par Fahim, Aïtem Slayem, Al-Jia, Sharifa, Aïtem Glet, évidemment, quelques-uns des plus grands succès d'Aïtem Glet, Chimine Baraye, ou Esmis Fayri, les années d'or, etc. Voilà, tout ça, c'est sorti chez quand même Triomphe Musique. Et en fait, il se trouve, là j'ai à la jeunesse du projet qui est très 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 loin. Lorsque Younes décède, l'année, 2 années se passent, et j'étais très ami avec Faisal, le fils de Zulkra, et de Mohamed, et il me parle d'un inédit. Il me dit, tu sais, mes parents, ils ont quelque chose, je suis certain d'avoir entendu quelque chose qui est inédit. Et je questionne Madame Dili, Zulkra, et elle me dit qu'effectivement, elle ne se souvenait plus, mais qu'ils avaient quelque chose. Bref, 1 année, 2 années se passent, c'était dans les années peut-être 2004, 2005, je ne sais plus. Et je suis invité, Madame et Monsieur Guil me font l'honneur de m'inviter chez eux pour un dîner. Et là, Faisal, une fois le dessert dévoré, me dit si tu veux, on monte au premier étage et je te fais écouter. Ce dont il me parlait, je crois, depuis 2 ans. Et là, j'écoute pour la première fois cet enregistrement sur une cassette avec du souffle, etc. Évidemment, je suis ébloui. Et cette idée est restée. Malheureusement, les Guérilles ne voulaient absolument pas, compte tenu de l'effervescence qu'il y a eu après le décès de Younes, donner l'impression qu'il y avait une exploitation commerciale. Donc, ils ont toujours, moi j'ai beaucoup insisté, ils ont toujours refusé qu'on travaille sur cet enregistrement. Jusqu'au moment où une personne qui est dans la salle me dit un jour, au détour d'une conversation, que si j'avais besoin de quelque chose pour l'un de mes projets, elle était prête à me soutenir. Et là, donc vous voyez bien de quelle façon les connexions vont se faire. Je vais voir Madame Guilly, je lui dis, voilà, celui-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de, etc. Je vais très vite, parce que j'occupe la parole. Je poursuis ou ce n'est pas la peine? Encore un peu, mais je serai t'arrêter. Mais c'est vraiment pour dire quel rôle Madame Guilly, celui-là, a joué. Et elle-même ne se souvenait plus sur quelle bande s'était rangée. La vie, comme vous le savez, pour les producteurs de musique dans le 18e à Paris, a été très dure avec l'arrivée des réseaux sociaux, la gratuité intégrale de l'accès à la musique. Et donc, il y a eu des déménagements, plusieurs déménagements. Et elle ne se souvenait plus, donc nous nous sommes retrouvés avec une série de bandes dont nous ne savions pas ce qu'elles contenaient. Et c'est comme cela que j'ai ensuite rappelé la personne qui est ici dans la salle, à qui je rends hommage, qui m'a proposé son argent. C'est ainsi que je le rappelle en lui disant, voilà, nous avons des banques, nous ne savons pas ce qu'il y a. Est-ce que tu accepterais de nous avancer de l'argent pour qu'on puisse, évidemment, elle était pour. Et c'est comme cela que nous avons écouté 4-5 bandes dans lesquelles il y avait divers titres, donc Medmi, bien sûr, l'inédit absolu, et dans lesquels nous avons découvert d'autres versions, avec parfois d'autres instrumentations, d'autres titres. Et voilà, on arrive directement à ça. On va peut-être faire passer un petit extrait. Voilà. Le temps que tu le prépares, je vais revenir vers Maya. Tu m'as dit que c'était dans la voiture, hein, tu étais adolescente. C'était quoi au départ? C'était la voix, c'était la musique? Qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Oui, je pense que c'était la voix de Matoub et le fait que même si je ne comprenais pas ce qu'il disait, il y avait une force dans sa voix, on sentait qu'il chantait avec ses tripes. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée, enfin, la sincérité qu'on entend, même sans le comprendre. Le combat qu'il défend, je pense que ça dépasse le littéral. Ce qu'il raconte, c'est la musique dit beaucoup plus forte finalement que le texte lui-même. Oui, donc c'est sa voix principalement. Et puis je parlais de l'anglais aussi, de l'importance aujourd'hui avec ça aussi.
voulez aller vers justement le public anglophone. Oui, oui. Et puis, donc voilà, je me suis installée à Londres il y a 10 ans et c'est vrai que les Anglais ne sont pas vraiment familiers avec l'Algérie, encore moins la Kabylie. Donc tous les amis ou l'entourage que je me suis fait n'a jamais été, voilà, n'a pas grandi comme nous en France avec, on grandit avec la notion de l'Algérie, mais en Angleterre ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, j'ai commencé à parler avec des amis de, bon, vous connaissez Lounès Matoub? Évidemment non, donc là on commence le travail de propagande, matoubien. J'ai oublié ta question. Oui, le public anglais, oui, et donc il y a une frustration qui montait aussi en moi et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup discuté avec ma mère, c'est comment est-ce qu'on transmet à quelqu'un qui ne connaît pas la Kabylie, qui ne connaît pas Matoub, ce qu'il représente et la passion que les siens ont jusqu'à aujourd'hui pour lui, comment est-ce qu'on transmet ça? Et avec les Anglais, c'était le terrain de jeu parfait parce que personne ne connaît rien sur Matoub, enfin, voilà, juste les Kabyles qui vivent là-bas et quelques Algériens. Donc cette frustration aussi a guidé, je pense, ce projet aussi dans la direction qu'il a pris. J'ajoute un élément aussi, Maya, tu t'en souviens, ce qui nous avait aussi beaucoup motivé pour travailler de la sorte, et notamment sur la postface. La première partie est une partie plutôt d'anecdotes, soit que j'ai collectées auprès de Lounès, soit de gens qui l'ont connu, etc., auprès des guérilles aussi sur les musiciens, la façon dont ils travailler, etc. Et la deuxième partie est beaucoup plus, est une partie de postface universitaire, parce que ce qui nous avait frustré, c'est que lorsque on lit les revues dites universitaires en Angleterre et aux États-Unis, revues dans lesquelles on trouve des articles, bien sûr, sur la Kabylie, en fait, on se rend compte que le nom de Lounès n'est jamais évoqué. Or, nous tous, nous savons bien quel rôle Lounès a joué, comme d'autres artistes, mais il se trouve que lui a joué un rôle à part, à partir du milieu des années 90, jusqu'à sa mort et au-delà en 2001. C'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible de parler des événements de 2001 sans évoquer cette figure titulaire que Lounès a symbolisée pour tout un peuple de ce moment-là. Hein, les jeunes, quand même, affrontaient les balnéaires en chantant les poèmes de Lounès. Donc on s'est dit aussi, on veut, même si nous n'avons que 20 lecteurs, vous imaginez, c'est pratiquement 2 ans et demi de traduction, dans l'espoir que 20 lecteurs, 10 lecteurs aux États-Unis, dans une université, des étudiants puissent s'intéresser à Lounès. Voilà. Et maintenant, donc, sans transition, on va directement vers le... الويل يوم السوق
Alors on se demande des fois comment ça peut être possible une belle chanson ou de Ferrara. Et puis je voulais savoir aussi, est-ce que derrière Khoumoui, est-ce que vous l'avez un peu retravaillé, est-ce que vous l'avez laissé ça c'est inédit. Oui. Mais ça, ce sont les bizarreries de Lounès. En fait, on sait tous, il y a des chefs-d'œuvre, et on en a encore quelques autres. Enfin, j'entends des pirates, des enregistrements amateurs avec ses copains, dans lesquels il y a des titres qui sont exceptionnels, mais qui ne sont jamais sortis. On pense tous à Dina Arjota, je pense en rose, c'est un chef-d'œuvre. Je dois vous dire que lorsqu'on on avait découvert ces bandes, il y avait Matoub, Yatoula Matoub, j'espérais qu'il y aurait peut-être Arjota. Malheureusement, il n'y a rien. Et donc, ça, ce que nous avons fait, comme sur le reste, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir été mis en contact avec quelqu'un d'autre dont il faut signaler le nom, c'est Abdelrahman Torki. Abdelrahman Torki, vous le connaissez tous et toutes, parce que vous avez tous entendu des titres que lui a mixés, auxquels il avait participé comme musicien. Et donc, on avait d'abord numérisé chez deux preneurs de son dans deux studios, un à Saint-Denis, un autre à Montreuil, je crois. Et à cette époque-là, donc, on avait ces bandes, il y avait la plus grande difficulté à pouvoir travailler dessus. Il y avait la plus grande difficulté à travailler dessus parce que, en fait, la plupart de ces enregistrements étaient bouclés. C'est-à-dire que, en fait, vous avez soit la possibilité d'enregistrer avec des multipistes qui permettent de séparer chaque son et de faire ce que vous voulez. Vous pouvez enlever la guitare, monter, enlever la voix, etc. Donc, soit tout était enregistré sur une seule piste, mixé sur place, ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Et je dois vous avouer que j'étais vraiment, je me souviens que j'étais obsédé par ça et que Maya m'envoyait des messages rassurants, sauf que moi, évidemment, quand je suis inquiet, personne ne peut me rassurer. Et donc, comme je suis persévérant dans l'inquiétude, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'il n'existe pas de moyen d'améliorer, parce que les produits que nous avions, les titres que nous avions,
était de bonne qualité. Pour nous, écoutez, c'est Lounès, c'est inédit, c'est génial. Mais ça, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Notre but, c'est que, même si le son est daté, par exemple là, c'est 1981, il y a un auditeur d'aujourd'hui un peu, qui a une oreille un peu experte, va dire, ok, ça doit dater des années 70-80, mais ce qu'on voulait aussi, c'est qu'un musicien, un preneur de son à New York, à Paris, à Londres, à Alger, en écoutant, il se disait, ok, c'est du son professionnel, ça a été revu, et c'est ça que je cherchais. Et les 2 studios dans lesquels j'étais me disaient qu'il n'y avait rien à faire, que malheureusement on était obligé de se limiter à cela, jusqu'au jour où, avec Madame Guilly, nous étions sur l'achèvement un petit peu de notre parcours, et moi j'étais toujours obsédé par ça, je n'arrêtais pas d'en parler à Maya, et je disais, on ne peut pas laisser ça comme ça, je résume, hein, peut-être pas ce mot-là que j'ai utilisé, jusqu'au jour où je me suis souvenu que je m'étais rendu dans le studio de Torki, de Abdelrahmi Torki, avec Mohsen Agdak, et que j'avais écouté, j'ai vu travailler. Et j'ai vu la fierté que Tak tirait de son travail. Et là, je me suis dit, c'est quelqu'un qui connaît très bien notre musique, on va le voir. Et là, je l'appelle, et je dis, voilà, monsieur Torki, voilà, Hatzmassor, il est oui. Il me dit, je ne sais pas, venez me voir, on va voir ce qu'on peut faire. Et là, j'arrive avec les éléments MP3. Hein. Je n'avais pas réussi, en fait, on avait fait des waves, qui est un son de meilleure qualité, et ils étaient inutilisables. Vous voyez l'enchaînement des malencontreux, hein. Hamid est un professionnel, il sait, donc je suis arrivé avec des éléments qui étaient de mauvaise qualité. Et donc Abdelrahmi écoute, mais il me dit, mais ils sont super tes sons. Il m'a dit, je pensais que c'était catastrophique. Il m'a dit, c'est de l'enregistrement professionnel. Moi, selon lui, la description que j'en avais faite était catastrophique, en fait. Et là, nous avons travaillé en résumé, donc il y a 9 titres. Nous avons travaillé 1h30 à peu près par titre, en sachant que certains étaient très rapides à faire et d'autres, qui pourraient paraître faciles, étaient très difficiles. Et c'est comme cela que nous avons essayé de faire au mieux pour gonfler le son. Effectivement, moi, j'ai pu écouter parce que j'avais, en m'y rendant, j'avais mis quelques titres sur le téléphone. Donc maintenant, comme j'ai mis récemment, le son est très différent. Donc on a réussi à gonfler le son, modifier certains petits détails. Malheureusement, dans l'extrait que je vais passer tout à l'heure, par exemple, il y a le pas qui est peut-être un peu fort, mais sur un autre titre, on a réussi à baisser un petit peu. Mais Torki a vraiment réussi à améliorer entre ce que j'ai eu au départ numérisé et ce qu'il a fait, croyez-moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que nous avons professionnalisé le son de sorte que n'importe qui sur la planète qui puisse porter de l'intérêt à notre culture puisse reconnaître le travail technique de Lounès. Et ce qui est très important, c'est de vérifier sur ces bandes que Lounès faisait une prise. Là, par exemple, c'est la deuxième prise, parce qu'au début, on entend le preneur de son qui n'a pas compris que Farid Kezim, l'excellent musicien, que Farid Kezim était en train de faire donc, cette musique un peu à l'espagnol, cette esterbar à l'espagnol. En fait, le preneur de son dit prise numéro 2. Donc on sait que c'est la deuxième fois qu'il le chante, parce qu'à la fin, Lounès, en fait, on l'entend, il est épuisé. Donc là, on a laissé, mais à la toute fin, en fait, on entend qu'il est très épuisé, parce que ça fait 2 fois qu'il reprenne un morceau qui fait 13 minutes. Et ensuite, il a repris pour faire une double voix derrière, les petits chuchotements là qu'on entend. Grâce au travail de Torki, j'ai réussi à entendre ce qu'il disait, parce qu'avant je n'arrivais pas, j'étais obsédé par ça. On entend à un moment donné Lounès dire Atessa. Et ça, parce qu'on n'entendait pas. Oui, Hamid me disait aussi, parce que Hamid, donc je lui ai fait écouter pour être certain que c'était quand même quelque chose de bonne qualité, qui méritait d'être publié. Et effectivement, au début aussi, on entendait le métronome, c'est-à-dire que le preneur de son, je ne sais pas, je pense qu'il a été un peu distrait, il a laissé ça dans un morceau qui était censé être définitif. Voilà, j'espère que c'est utile pour vous de raconter ces choses. On va essayer de continuer à parler un peu de notamment ce que vous avez utilisé, mais d'abord je reviens vers Maya. Tu le disais tout à l'heure, peut-être en Angleterre on parle un peu moins de la culture d'affaires, de la culture kabyle, de l'Algérie, mais entre-temps le fait d'avoir travaillé et traduit Lounès, est-ce que finalement tu n'as pas fait quelques recherches, tu t'es pas dit tiens je vais regarder ce qu'il n'y a pas tant d'Anglais qui ont travaillé sur la culture d'affaires. Il y a un reprochement. Oui, non, bien sûr, on a fait beaucoup de recherches, c'était à 2 d'ailleurs, parce que Yana m'a beaucoup aidé, m'a guidé au début vers qui aller. Et au final, on a décidé de condenser nos recherches en fait dans la postface du livre, qui fait une quinzaine de pages, où on essaye de faire une étude comparée entre le travail de Matoub et le travail
qui a été fait dans le monde anglo-saxon, mais de rapprocher aussi, de jouer un petit peu sur les références que Matoub fait. Vous savez tous, Matoub fait des références au texte de Lincoln dans un de ses albums, donc on a aussi essayé de comparer la figure unificatrice de Lincoln entre le Nord et le Sud à la fin de la guerre de sécession et la figure unificatrice de Lounès pour la Kabylie, pour l'Algérie. Donc voilà, on a fait ces petits rapprochements-là, et ça c'est disons, le point final des recherches, comment donner quelque chose d'un petit peu concis, tout en toujours garder la ligne d'analyse sur l'œuvre de Matoub. Parce que moi je me rappelle quand on s'est vu, j'avais trouvé ça très très intéressant, je vous avais encouragé sur ça. Oui, c'était donc il y a 2 ans de cela, c'était à la Café et dans Nancy. Et effectivement, c'était assez intéressant parce qu'il y avait. Maya a parlé de cela avec Mohamed, moi je ne disais rien, je ne savais rien de cela. Il pensait que j'étais fâché, que je me fâche facilement. Et en fait, j'étais en train, leur conversation m'intéressait beaucoup, parce que je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et je m'étais souvenu qu'il y a une jeune femme, plusieurs années auparavant, qui m'avait envoyé, donc il faut une nouvelle fois rendre hommage, il ne faut jamais subtiliser le travail des autres, l'utiliser sans faire référence à l'apport qu'ils ont fait. Il y a une jeune femme qui, plusieurs années auparavant, m'avait envoyé son mémoire à l'université Islamic NTC. Elle avait fait en fait une étude comparée entre Captain or My Captain de Walt Whitman et l'hymne Abu Diaf de Lounès. Et donc c'est Sassia Naïtsid. Voilà, j'espère que il faut vraiment associer son nom. Évidemment, je parle d'elle ici. Un très bon mémoire. Et pendant qu'il parlait de cela et que je ne disais rien, en fait, j'étais en train de me souvenir du travail de cette jeune femme qui a eu vraiment l'extrême gentillesse de m'envoyer ce qu'elle avait fait. Et là, je me suis dit, mais nous avons en fait la post-classe, il faut absolument faire construire. Ensuite, j'ai fait le débriefing avec eux. Je leur ai dit, en fait, il faut partir du local, de ce qui fait la particularité de Lounès. Ansar, Tariud, Asfad, Amagal South. Vous voyez, j'en oublie là, tous les mythes et tous les récits fondateurs kabyles que Lounès a explorés dans ses poèmes. Il faut partir de ça, aller vers les éléments par exemple, de culture française qu'il a repris, adapté. Ça, c'est le Cid. Ismisina Djadoub nous sert un inédit là qu'on voit sur YouTube. Là, c'est un chapitre d'Homère. C'est l'Iliade, c'est l'Odyssée, pardon, c'est l'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse. Et il y avait aussi Azuli Sonati de Bis, c'est j'écris ton nom, liberté de Paul Éluard. Donc pour aller vite, Hamza, Rimbaud, il y a aussi le poème de Rimbaud, Le Dormeur du Val, que Lounès a adapté à Plamir Fnachraris. C'est une adaptation de Rimbaud, il l'a dit lui-même, on en a parlé justement. Et on passe de ça à Lincoln, avec le texte qu'il a mis en avant dans l'Ironie du sort en juillet 89. On passe donc de Lincoln mort, donc là nous avons ce qu'on appelle un peu des mythèmes dans l'étude des mythes, c'est-à-dire là nous avons figure publique unificatrice, président, assassiné, poème, hommage. Et là, effectivement, grâce à cette jeune fille, à la conversation que Maya était en train d'avoir avec Mohamed, le cerveau s'est mis en action et en quelques minutes, on avait déjà fait l'architecture de la post-trace. Mais qui a demandé beaucoup plus de travail, évidemment. Comme je vous l'ai dit, il y aura quand même une deuxième conférence, il faudrait qu'on avance, et puis il faudrait qu'on donne la parole peut-être à 2-3 personnes, des gens, voilà, même si on est tenu par le temps. Je voulais juste qu'on continue un peu, parce qu'il y a quand même des photos, donc il y a de belles photos que je ne connais pas moi-même, donc voilà, je voulais que tu nous dises un peu vraiment sur le contenu. Alors c'est pareil, pardon, je suis vraiment désolé de monopoliser la parole, parce que il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose que nous avons porté tous les trois. C'est-à-dire Guélil, Madame Guélil, Zulkha, Guélil, Maya et moi. Elle a qui nous fait là-bas. Toi tu portes juste le micro. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est pareil, c'est un peu comme pour les enregistrements, pour les banques sonores, avec tous les déménagements, les changements de vie qu'il y a eu, Zulkha, c'est vraiment la chance que nous avons avec Zulkha, c'est qu'elle a gardé des choses qui auraient disparu. J'ai appris par exemple que des bandes d'autres albums de Lounès avaient totalement disparu, parfois des albums récents.
Or, Lounès, il lui arrivait effectivement d'enregistrer des titres supplémentaires en se disant on ne sait jamais, qu'il peut reprendre 10 ans après, 5 ans après, mais, ou qu'il n'utilise jamais. Et pour les photos, c'est la même chose. En fait, il y avait divers clichés. Et en fait, on est tombé sur par exemple, sur des images qui sont des images amateurs. Bon, il y a des images professionnelles, par exemple, comme l'une de celles que nous avons mises en ligne, que Maya Zahar a mise en ligne. Ça, donc, c'est du travail de studio, mais ce sont des photos inédites. Il y a aussi des éléments. Celle-ci, par exemple, voilà. Lorsque j'ai récupéré ces clichés, j'ignorais absolument ce qu'il y avait sur ces clichés. Je devinais qu'il s'agissait peut-être de Lounès, mais nous ne savions pas que nous avions quatre photos totalement inédites. Et lorsque nous les avons vues avec Maya, au départ, on voulait pratiquement faire notre couverture parce que c'était des images totalement inattendues avec une tête de Lounès assez différente. Et en fait, Maya avait eu cette jolie expression de dire que c'est comme s'il surgissait d'un rêve. À cause de l'atmosphère nocturne, voyez, un peu jaunâtre, ça fait penser un peu à la nuit et à des dimensions, il y a une dimension onirique assez forte dans ces images. Et donc, on a travaillé de la même façon. Donc là, il y a de l'inédit. Il y a aussi des poses, effectivement, les doubles posters qu'on a utilisés. En fait, ce sont des séances que Lounès avait faites pour Miss Limel, mais en fait, il existe d'autres poses qui sont totalement inédites. Nous avons mis 2 pleines pages dans le livre et nous les avons mises au dernier moment. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de Kim, notre première maquettiste, parce que j'ai l'habitude, malheureusement, c'est ma méthode de travail, je passe mon temps à refaire, défaire, modifier, c'est jusqu'au dernier moment. En certain temps qu'on ne m'enlève pas le travail, je continue à modifier, on les a ajoutés au dernier moment, et dans ce cas, c'est heureux, parce que ça ajoute vraiment quelque chose au livre. Et par ailleurs, donc, nous avons travaillé aussi sur des archives, disons, connues par les collectionneurs. Par exemple, vous voyez, ce disque est très rare, peut-être que les plus jeunes ne l'ont jamais vu de leur vie. Voyez, donc ça par exemple c'est ce que Triomphe Musique avait publié en 1981 pour Slavitza Electric. Je pense qu'il fait partie des 4 ou 5 jaquettes avec peut-être ce qu'ils ont fait pour les Avaranis, Eightman Bled, Ali Wayne, je pense que ça fait partie des 4-5, je dois en oublier une ou deux, mais des 4-5 pochettes de disques les plus belles de la cabine. Donc c'était Milouji, l'artiste, s'appelait Milouji, qui a travaillé avec Nasser Web, Gilles Gilala, Eightman Bled, etc. Et donc, regardez ce qu'ils avaient fait à l'époque. Donc, malheureusement, ça, on ne peut pas le retrouver sur le livre. Et au contraire, il a fallu faire des retouches photos pour que ça soit le plus naturel possible. En fait, ça fonctionnait de cette façon-là. On avait le titre, donc c'était imprimé sur le plastique. Vous voyez, c'est vraiment très très bien fait. Et on ouvrait, donc c'était un double disque. C'était un double disque. Et qui aboutissait aussi, voilà, à ces illustrations-là. Donc, là, par exemple, j'ai pensé, bien sûr, avec Maya et avec Zulfa, que c'était très important que les nouvelles générations aient accès à des archives, pas inédites, mais peu connues. C'est très important. C'est comme cela, en fait, qu'on incite, j'espère, et nous espérons, des jeunes à s'intéresser, à étudier. Il y aurait presque un travail à faire sur les illustrations de Lounès qui m'ont marqué. Moi, lorsque j'étais enfant et j'ai découvert Lounès, je me souviendrai toujours de la découverte que j'ai faite de la cassette Atsualir avec Lounès en cavalier humide, qui va sauver cette femme qui est en train de se noyer, qui est une allégorie de la facilité et de la capacité. C'est quelque chose qui m'avait réellement subjugué lorsque j'étais enfant. J'ai découvert, au moment où cette cassette sortait, en 1980, où j'ai découvert cette cassette. Donc je me dis, voilà un imaginaire qu'il faut aussi remettre en circulation aujourd'hui. Et puis à côté de ça, voilà, nous avons aussi, grâce à des gens qui ont été très généreux envers nous, et qui nous ont permis de consulter leurs archives, des collectionneurs, des gens comme Emmanuel aussi, qu'on a vu tout à l'heure, des photos personnelles qui ne sont jamais parues. Là, ce sont des gens qui nous ont prêté. Ça, par exemple, c'est un élément qui coûte extrêmement cher aujourd'hui. Ce sont des gens qui nous les ont prêtés pour qu'on puisse, ils ont fait confiance à Zulfa et à Maya pour qu'on puisse les scanner, les prendre en photo et les retoucher pour que ça soit le plus professionnel possible. Donc voilà, c'est un travail qui est à la fois, dans le livre, il y a des manuscrits totalement inédits, une documentation, il y a Lounès avait fait le projet de faire des partitions pour certains de ses titres. Donc nous avons là des partitions, aussi quelques manuscrits de quelque chose qu'il était en train de préparer, une carte postale qu'il a écrite en 1979 à Mohamed Ghedli pour le remercier parce que donc il venait de sortir à Miss Limel et la cassette apparemment au départ n'avait pas du tout marché. Et après quelques mois, donc elle a très très bien marché et Mohamed Ghedli lui avait donné un petit cachet
et il lui a envoyé de l'argent auquel Younes ne s'attendait pas. Et donc dans la carte postale, Younes le remercie pour sa générosité. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il annonce en fait qu'il aura Wago. Il lui dit donc qu'il est en train de préparer quelque chose de terrible. Je ne sais pas, regarde si tu as la cassette. Donc on a le petit manuscrit autographe de Younes qui, tout ému, tout jeune encore, remercie Mohamed Guellil pour sa générosité. L'élément central, c'est le fait qu'il dit « je prépare quelque chose de terrible ». Et c'est quelque chose de terrible, c'est Wago. Donc effectivement, ce qui est essentiel dans ce parcours, c'est que tu passes du jeune Younes, que tu peux la montrer, je pense, Maga. On passe de ce jeune Younes à Wago, où là, le monde est réglé d'une autre façon. Il y a un jeu beaucoup plus assuré de Younes à ce moment-là. La voix de Younes a totalement changé. Là, c'est du Rachnem, il me fait le Jarjar, il sort Loris, Tsukimi Ben. Ce sont des. Et justement, dans le livre, j'en termine, je suis désolé d'être bavard, mais j'espère que ce sont des éléments qui intéressent les gens. Justement, nous avons décidé d'adopter cela avec Maya et Zulkra, de mettre un titre, donc c'était Tsukimi Ben. Là, Younes le chante juste avec le mondol au cours d'une soirée que les Guillis lui ont organisée avec. Donc il y avait Al-Saleh Mohamed Al-Mish, qui était aussi un grand producteur à l'époque de Akihiyatine, je crois, de Sivan Araz notamment, Tabazia Toublia, Al-Mish Kifran, avec un journaliste, pardon, dont le nom à l'instant m'échappe. Et Younes avait interprété devant eux des titres, comme Afiliamid Welesh, Adit Ben, Ayim Sudouel. Et donc là, on l'a mis dans le disque, c'est le seul enregistrement semi-professionnel que donc c'est Zouira qui avait enregistré. C'est pareil, nous l'avons nettoyé grâce à Talkie, le son est vraiment très très beau. Et donc on entend la voix de Younes qui fait sa maquette devant Mohamed Guellil et Zouira Guellil. Et donc c'est l'état premier de Afid Tsukimi Abel. Voilà. J'espère que tout ça vous incite, vous intéresse. On va peut-être écouter extrait. Ah oui, alors c'est pas de ça du tout. Oui, oui. Je vais vous faire écouter un deuxième titre qui est exceptionnel. C'est pas un inédit. C'est Fedoukli Nfda. Tout le monde connaît la version 1985 d'Ahmouch et Azouer en France. Je crois que c'est Kadik peut-être là-bas. Moi c'est Kadik. Et donc là, c'était un truc, effectivement, en fait, la première chose que nous avons écoutée lorsque nous sommes retournés en studio, c'est ce titre-là. C'est-à-dire que nous arrivons, nous ne savions pas ce qu'il y avait dans la bande. Le preneur de son, Fred, appuie, donc une fois il appuie, et là on entend le violon, on entend la voix basse de Younes, et c'est l'une de ses plus belles interprétations. Donc là, ça ne te plaira pas à moi, vous pas polémiquer, mais j'ai vu sur internet des gens qui disent mais c'est du réchauffé, etc. Mais alors attention, parce que c'est une interprétation totalement renouvelée du titre, donc qui date de 1981. Il préparait ses LCF, totalement modifié son projet. Au départ, il devait mettre un violon, plus toujours exceptionnel Fali que si. Et là, en fait, il fait donc de avec violon. Je ne sais pas si on ira jusqu'à la partie chantée avec l'orchestration. Je fais juste une seconde, le temps que tu prépares, je voulais revenir vers moi aussi. Donc, le choix des photos, le choix. Tu ne connaissais pas la majorité des photos, parce que moi-même, je découvre certaines. Oui, non, et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux fans matoubiens. Aux fans de Matoub, non, je ne connaissais pas du tout ces photos, donc quand Yala les a sorties, me les a montrées, bon, ça a été un nouvel engouement, un nouveau moment d'enthousiasme et de choisir. Il y en a encore quelques-unes qu'on a gardées pour peut-être un volume futur, mais donc, le choix a été très difficile. Mais on est très content des images qui sont à l'intérieur, qu'on a beaucoup retravaillé, que ma sœur nous a beaucoup aidé aussi à vraiment nettoyer, et ça donne vraiment une nouvelle vision de Matoub. On voit tout, les photos ne sont pas floues en fait, on a l'impression qu'on peut le toucher parfois sur certaines photos. Donc même pour les gens qui connaissent vraiment Matoub très très bien, c'est très émouvant de le voir sur ces photos inédites. Voilà. Très bien. Donc on va essayer d'écouter vraiment, si on peut, comme tout à l'heure, on essaye.
Désolé, En fait, les lignes de base supplémentaires. Oui. Non, mais il y a ça, il y a le violon, il y a la voix de Lounès. Dans la version de 1985, la voix est brisée. Il casse la mélodie plusieurs fois, tandis que là, il tient le souffle, il fait tout sur une seule respiration. Il joue sur le passage d'une voix de basse à une voix extrêmement basse. Là, malheureusement, donc, quand vous allez écouter avec le casque, vous allez vous rendre compte des voix de basse qu'il arrive des notes auxquelles il parvient, qui sont exceptionnelles. Je pense que même lui n'aurait pas pu faire une deuxième prise aussi belle que ça. Alors, pour qu'on avance, vous voyez, donc il y a vraiment même chose comme on l'a dit, mais on a encore une autre conférence. Je ne sais pas si les gens commencent à arriver. Comme je vous ai dit, on va prendre 2-3 questions. Je sais qu'il y a d'autres rencontres avec le CBF, on en a parlé tout à l'heure. Il y a demain à Paris, il y aura il y a le Salon du Livre à Saint-Denis, il y aura des rencontres à Drancy, n'hésitez pas à revenir si vous voulez les rencontrer. Il y aura plein de rencontres en Ile-de-France et ailleurs, je l'espère. Je vais prendre 2-3 questions peut-être, et après, je vois pas tout le monde, donc après, je ne sais pas, mais le mail sinon je vais en premier. Et sinon, non. Donc voilà, juste 2-3 et vraiment les questions, d'accord? Vraiment les questions parce qu'il y a des gens qui attendent l'heure. C'est Shaul, pendant l'assistance, bonjour. Je tiens d'abord à remercier le conférencier pour le travail. Je suis moi-même traducteur, donc je comprends la complexité un peu de votre travail. Donc en fait, vous avez travaillé sur une traduction. Donc, le passage de Sarveille à Faramis d'abord, on a traduit encore, c'est la complexité qu'en fait, que les gens devraient comprendre en fait. C'est vraiment délicat de travailler sur une traduction déjà, parce que Lounès déjà, de par sa poésie, a besoin d'une traduction intralinguistique, déjà pour qu'on puisse le comprendre déjà, Lounès. Donc déjà, arriver à cerner le vouloir dire de Lounès déjà, des Sarveillis, passer de Sarveillis à la langue française, parce que c'était juste impossible de traduire de l'anglais, de cette Sarveillis à l'anglais. Pour moi, c'est juste impossible. Parce que pour moi, si le passage à la langue française, il était inéluctable pour pouvoir arriver à un résultat comme vous l'avez signalé, dans un souci d'universalité, l'un des trucs qui pourront échapper aux traducteurs. C'est justement, est-ce que vous avez trouvé justement cette complexité, cette utilité de passer par la langue française pour aller pour traduire le mouvement? Merci beaucoup. Je pourrais prendre une ou deux, comme ça on avance déjà. Merci. Voilà. Puis après, on prend 2 ou 3. Azoul, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux. Et il y a là, c'est un parcours du combattant. D'ailleurs, j'ai encore à la maison tes premières traductions quand tu étais étudiant. On va te faire du chantage avec. Et donc, je tenais juste, Maya, à vous dire bravo et merci de tout cœur. Et c'est vrai qu'il y a tout un chantier avec Lounès, parce que c'est une œuvre inachevée. Yala a eu l'occasion de venir à la maison et de voir des dizaines et des dizaines de titres inédits de Lounès. Nous avons aussi des titres qu'il a chantés
les années 78, 79 en cassette. C'est vrai que le son il est un peu médiocre, mais je pense qu'on y arrivera avec le temps et aussi ça demande énormément de temps, de professionnalisme pour y arriver à y remédier. Et j'ai appris aussi avant-hier, ça serait bien que tu vérifies ça, Yala. J'ai eu donc en 85, quand il y a eu l'enregistrement chez Zulekha, il y avait un titre, il ne se rappelait pas lequel, qu'il a retiré à la dernière minute, mais il y était sur la bande, parce qu'il y avait un événement qui s'est passé en Algérie, donc il avait changé avec un titre pour traiter de l'actualité. Donc ça serait bien de vérifier si, par chance, Zulekha, elle a encore la bande de 85. La bande de 85, ouais. Très bien. Merci. Merci. On va prendre un micro là-bas. Donc 2-3 personnes là-bas et puis... Question, hein, question. Je voulais reprendre la question qu'il avait posée le jeune homme par rapport à la traduction d'une langue à une autre, tout en sachant que notre langue, c'est une langue très riche, très très riche. Et je m'adresse à Maya, et je tiens à vous remercier pour cette belle initiative, parce que c'est rien de l'UNES, vraiment on est tous des orphelins de l'UNES. Voilà. Et je voulais juste te remercier pour cette initiative. Et je voulais savoir, je pense que tu as eu beaucoup de difficultés parce que le sens des mots pèse énormément. Et surtout la langue anglaise où le mot féminin n'existe pas. Je pense que ça doit être difficile pour vous. Merci. Voilà. Je vous laisse regarder derrière toi 2-3 personnes et le monsieur et puis on va arrêter, je pense. Ma question, je vais l'adresser à Mme Zatar, qui a fait la traduction. Je vais vous demander, est-ce que vous avez fait une traduction littérale ou une traduction du sens? Et comme nous savons tous que les chants de Matoub ont beaucoup de ces philosophiques, comment vous pouvez... En fait, votre traduction, c'est pour transmettre la personne qui parle anglais les chants de Matoub, et comment vous pouvez transmettre si le sens est héroïque. Merci. Merci. Il y avait un monsieur ici, puis on l'a arrêté. Bonsoir, encore merci. J'avais une remarque très pertinente à faire et puis j'ai été bouleversé par le chant de Matoub. Et je voudrais revenir sur la notion de transmission. Tout à l'heure, vous parliez justement des difficultés d'expliciter finalement l'œuvre et l'engouement que vous avez eu pour Matoub Lounès en Angleterre. Et je pense que vous avez commencé à répondre un petit peu au-delà de l'aspect universel qu'on peut retrouver à l'intérieur des textes. Je pense qu'il y a des liens, des associations, enfin, il y a peut-être une piste, alors je ne sais pas comment vous avez fait avec vos collègues à Londres, mais en tout cas il y a des pistes, justement des liens d'associations. Moi par exemple, quand j'ai travaillé, j'en ai parlé tout à l'heure avec David, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Bourdieu, j'ai fait une conférence sur Pierre Bourdieu, et j'ai trouvé justement des liens, finalement pas seulement dans l'œuvre, mais aussi dans la posture face aux médias par exemple, la notion d'intégrité, etc. Et par exemple, je pense à un chanteur comme Roger Waters des Pink Floyd, il y a quelque chose de similaire avec Matoub. Mais pareil, quand j'ai lu Bukowski, par exemple, un auteur américain qui est connu, j'ai aussi trouvé ces affaires. Alors, voilà, la question c'est, est-ce que vous avez finalement trouvé des pistes par vous-même? Et voilà, bon, moi je vous en ai donné quelques-unes. On a toutes les questions voilà. pour toi. Encore merci pour tout. Ok, bon, et là, je vais commencer peut-être. Non, merci beaucoup pour vos questions et vos remarques. Je vais essayer d'être succincte. Il y avait deux buts dans notre travail de traduction. Le premier but, on en a parlé, c'était de rendre Matoub accessible à un public anglo-saxon, c'est-à-dire à un public qui n'a pas
les repères amazigh et kabyle. Donc ça, c'était le premier but. Et le deuxième but, c'était de rester fidèle sur le rendu de l'imaginaire kabyle et amazigh. Donc ça, c'était les deux buts. Donc oui, pour ces deux raisons-là, la traduction a été... Au début, on se dit c'est impossible, mais c'est pour ça aussi que ça a pris 2 ans de travail. C'est parce qu'on a... j'avais écouté en fait, c'est une productrice, une actrice anglaise qui écrit beaucoup. C'est celle qui a... Vous connaissez peut-être la série Fleabag. Et elle disait que quand elle n'avait plus d'inspiration pour écrire, elle allait lire. Et donc c'est ce qu'on a fait, on est parti lire, on a beaucoup lu de la poésie anglaise, et c'est là que le déblocage se fait, en fait. On comprend comment la poésie anglaise est structurée, il y a beaucoup de ballades, c'est-à-dire avec des images très simples, donc c'est-à-dire qu'on arrive à imaginer dans notre tête, en fait, les images qui défilent, et Lounet, c'est exactement ça, c'est des images qui défilent et c'est pour ça que voilà, la traduction déjà en français était très importante pour moi. Donc le but, ça a été de traduire ces images et que quand un public anglais lit en anglais, il arrive à voir défiler ces images-là. Donc ça, c'était le but, tout en gardant les notions amazigh et l'imaginaire kabyle. On parle de voulourou, enfin Matou parle beaucoup de voulourou le hibou dans ses poèmes. Donc on a gardé la notion de hibou, voulourou, on l'a gardé en anglais pour que les gens se rendent compte pourquoi en fait c'est un animal important dans notre culture. Donc on a gardé ces éléments-là tout en gardant en tête ce qui intéresse les Anglais en fait. Donc à partir de ce moment-là, la traduction devient un petit peu plus facile quand on se met dans la tête d'un Anglais. Et voilà, donc ça répond peut-être à la question de mademoiselle de donc c'est une traduction pas littérale, parce qu'on n'a pas... c'est une traduction littérale parce qu'on a traduit le volo, c'est hibou, tous ces éléments-là kabyles qu'on a voulu garder, mais en même temps, on s'est adapté pour que ce soit des images qui soient expressives pour tout le monde, et que n'importe qui lise les traductions arrive à s'identifier en fait à ce qu'on raconte. Et pour terminer, est-ce que j'ai trouvé des comparaisons? Oui, Pink Floyd, très bien. Mais ce qui est dur, c'est pour moi, je trouve, c'est de traduire l'émotion d'un peuple en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à décrire qui il est, pourquoi il est important, mais les gens ont du mal à... Enfin, je dis les gens, je parle de mes amis, mais mon entourage direct. Quand je leur montre les images qu'on a des années 90 du peuple portant Matou par an 90, 90 à Alger, on a cette photo au début du livre, ou de Matou qui sort au balcon avec le peuple devant, c'est des choses qui sont extraordinaires pour un peuple pour les gens qui ne connaissent pas la Kabylie, Matou. Et c'est ça que j'ai toujours du mal à faire comprendre, c'est pourquoi les gens sont aussi émerveillés et admiratifs de Lounet. Si vous avez des conseils sur ça, très bien. Il y a largement une minute. Oui, très rapidement, ça va, très rapidement. Juste en fait, je veux juste compléter une chose importante que j'ai dit tout à l'heure sur les photos. Parmi les gens qui nous ont aidés, c'est essentiel aussi. Il y a Seth qui est dans la salle, qui est un infographe, et j'ai totalement oublié parce que en fait, je l'ai vu et puis j'ai vu la couverture. Cette couverture nous a coûté des heures de sommeil parce qu'on avait une insatisfaction. Parce que lorsqu'on passe en fait de notre photo au format professionnel, il y a une série d'actions qu'il faut mener, et lorsque vous allez vers le hyper professionnel, il y a des défauts qui apparaissent. Donc c'est un jour à cette eau et à la travail en même temps et thésard actuellement. Et petite anecdote, donc j'ai voulu veiller avec lui pour qu'il puisse la faire de chez lui pendant des heures, et je me suis endormi avec lui, avant lui, il me l'a envoyé vers 1h30 du matin pour que ça puisse. Voilà, donc il y a des gens comme ça dont il faut saluer les mérites. Pareil pour certaines photos qu'il a retouchées qui sont excellentes. Vraiment une minute, parce qu'après je comprends la frustration, mais il y a du monde derrière. Comme je vous ai dit, allez-y sur le site de la CBR. Vous allez voir que ce soit sur les réseaux, soit sur le site, il y aura plusieurs rencontres, on aura beaucoup plus de temps pour échanger avec les auteurs. Allez, Hamid. Donc, bonjour à tous.
Merci au public du sein, et au nom de la famille Mato, bien sûr, je tenais à remercier Yala du fond du cœur pour le travail extraordinaire, et Maya aussi, donc je vous remercie parce que c'est un travail magnifique, sans oublier Madame Guélil, Mbela Zolikha, donc je tenais à vous remercier du fond du cœur, et bravo, continuez, on est là, il n'y a pas de souci. Et juste une petite dernière remarque, pardon. Juste pour vous dire qu'à la dernière page du livre, vous avez un QR code et l'album en fait, donc évidemment il y a le disque dans le livre, mais vous pouvez écouter dès demain. Oui, c'est ça, exactement. Demain, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut absolument, s'il vous plaît, ne faites pas. J'ai vu cette nuit qu'il y a un titre inédit de Lounès qui a été mis en ligne, ce que je trouve fort regrettable. Et les gens doivent apprendre à respecter le travail des artistes. Donc voilà, vous patientez jusqu'à demain. Et demain, donc, on le mettra demain matin. Le QR code va aboutir à donc un lien. Ce lien, il ouvre sur 2 voies, soit sur une chaîne YouTube qui, si tout va bien, sera consacrée à toute la partie musicale à partir de demain matin, et sur les plateformes que malheureusement moi je ne fréquente pas beaucoup, je crois que c'est sur Spotify, mais ça aboutit au lien, vous cliquez ensuite et ça s'enchaîne. Donc écoutez avec la version du livre s'il vous plaît pour aider simplement publier des droits et pour que les autres voient qu'il y a beaucoup d'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Ceux qui veulent acheter le livre, le terminal il fonctionne. Voilà. Ah,